Oh. Waouh. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Retour sur la chaîne YouTube. En vrai, je suis OP de ouf pour reprendre les projets de la street photographie, des vlogs et même voir de d'autres secteurs différents. En vrai, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de street photo. J'avais quand même refait derrière des mariages, des portraits. Donc en vrai, je suis pas resté inactif, hein. Mais là, j'avais vraiment envie de me bouger les fesses pour reprendre de la street photo et surtout de filmer avec ma caméra mes séances et de vous montrer un peu mon processus de prise de vue. Et ça, pour moi, c'était vraiment important à vous partager. Pour ce qui concerne le retour de cette première séance, le Louvre était pour moi un bon terrain de jeu. Et en vrai, même si mon œil était quand même habitué, ça m'a fait quand même bizarre de reprendre cette séance. Pour ce qui concerne les retouches, on sera sur quelque chose de relativement classique, sur de l'ajustement de lumière, mais aussi de l'orange and steel, qui est pour moi un type de retouche très importante, tout simplement parce qu'elle passe partout et que, en vrai, me prendre la tête sur de la retouche photo, je crois que j'ai assez donné. En tout cas, j'espère que tu apprécieras ce retour avec cette première vidéo et moi, je te dis à tout de suite. Allez. Je vais reprendre une prise. Oh. En vrai, il y a tellement de choses à faire. Le lever du soleil commence à arriver. Enfin, on sent que la lumière commence à venir, mais pas forcément du bon point. Putain, mon appareil va en prendre un sacré coup quand même à force. En vrai, je vais peut-être le faire au 85. Hop. Oh, j'ai un bon petit truc, j'ai l'impression. Ouais. Alors. Ouais, ça reste sympa à recadrer un petit peu. On va diminuer un peu les ISO. Ouais, pas mal. Dans ce genre de cas, quand t'es en basse lumière, l'avantage... enfin non, pas l'avantage, qu'est-ce que je raconte. Tenir sa respiration, parce que c'est ce qui te permet d'avoir une stabilisation un peu naturelle. Et en vrai, tu peux faire des trucs relativement... Enfin, tu peux te permettre de descendre sur les ISO, ce qui est quand même plutôt cool. Bon, je sais pas quelle heure il est, mais ça commence doucement à se lever, donc en vrai c'est cool. Franchement, si je l'ai mais à une vitesse aussi basse, à mon avis... Oh, hein, à voir. Bon, celle-ci est complètement foirée. Eh oui. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au niveau de la photo, toutes tes photos ne peuvent pas forcément être parfaites, donc tu auras forcément des photos qui seront moins bien que les autres, mais si tu te fixes trop là-dessus, en vrai, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, tu ne sauras jamais faire de photos. donc voilà quoi. Mais des fois, ouais, c'est parfois un peu compliqué. En fait, surtout quand tu es perfectionniste, et c'est ça le problème, tu veux que tout soit parfait. Et en vrai, il faut éviter de l'être trop. En tout cas pour la photo. En ce qui me concerne, le fait que je sois assez perfectionniste, enfin je l'ai été, et la photo m'a permis de baisser d'un petit niveau, parce que en vrai, ça m'a beaucoup empêché de sortir faire des photos. Et
Et voilà, donc conseil vraiment, si vous sortez, vous focalisez pas en essayant de choper les meilleures photos parce que ça sert à rien. Parce que de toute façon, il y aura des ratés, il y aura des bonnes photos, mais voilà. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de sortir parce que sinon vous sortez plus. Et pour faire de la photo, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Oh, est-ce que ça serait pas un bon truc là? Ouais, je vais serrer un petit, enfin je vais diminuer un petit peu la lumière. Alors, en vrai, il y a moyen de faire des trucs. J'ai vraiment l'air d'un touriste. Ah bah là j'ai une bonne vue avec un 85 là. Bon, l'avantage c'est que j'ai eu le temps de faire quelques clichés, donc ce qui est plutôt intéressant. Et en vrai, là le monde commence à arriver. Et je suis obligé de aussi monter un peu ma vitesse parce que du coup, sinon toutes les photos vont être foireuses. Dans l'ombre, je l'agis. Ouais, j'ai peut-être du bol de l'avoir au 85 ici. Ah, il faut que je recule. En vrai, c'est un des meilleurs spots de Paris quand même, je trouve. J'aurais dû peut-être le faire au 35. En vrai, le 35, ça peut être intéressant. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir cette photo. Oh! Et en plus, il s'approche. Arrête de bouger. Ah, je vais finir par l'avoir. Le pire, c'est qu'il vient vers moi. Salut. Il est vraiment en train de me suivre comme un Pokémon. Oui, 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 oui. Psychopathe. Oh, joli toutou. Excusez-moi. Je peux photographier le... Ouais. Il est vraiment mignon. Je te remercie.
Ouais, t'es beau, toi. Oh, t'es magnifique, toi. Oh. Ouais, magnifique. Bonne journée. Merci également. Voilà. 24,70 en ouverture 2.8 constant. On va changer un petit peu d'angle. On va voir ce que ça va donner. Un grand angle, du coup, ça me laisse un peu plus de marge dans ce que je veux faire. Oh, waouh. Bon, alors, je commence à avoir un petit creux. Donc en vrai, je vais me faire une petite pause. Bon, allez, petite pause parce qu'en vrai, ça fait vraiment du bien. Je suis crevé, voilà. J'ai très peu dormi parce que j'étais un petit peu anxieux pour les photos. Et en vrai, bon, c'est pas, on va voir un peu ce que ça va donner. En vrai, il y a pas mal de petits clichés qui sont plutôt cool. Et j'avais faim aussi. Hey. Hello hello, ça va? Ouais. Bon. J'adore le soleil de l'hiver. Franchement pour les photos ça doit être trop bien. Dis coucou. Et on va s'amuser un petit peu. Vas-y, casse le matériel, toi. Ouais, je casse ton matériel. Oh putain, merde. Pourquoi est-ce que t'as pas les d'optique? Ça veut dire quoi? Ça marche comment? 24 parce que je vais avoir un angle plus grand. Vu que j'avais une focale beaucoup plus longue, vu qu'il y a trop de monde, en vrai, c'est un peu compliqué. Ok. Donc j'aurai... En gros, t'as besoin de voir moins loin, donc tu prends un truc plus adapté pour C'est ça, le avec... format rapproché, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Très bien. Tiens Brian, vu que t'es un photographe plein de talent, est-ce que tu peux me rendre beau gosse sur une photo? Oula. Regarde, là t'as des... Je sais ce que tu vas me dire, c'est pas comme ça qu'on pose sur les photos, mais j'ai décidé d'être disruptif, Brian. Et il a raison, le pire. À nous deux, on va créer une nouvelle mode. Tiens, tu veux du vin chaud? Oh, plus ça sent bon. Moment culture. Savais-tu, Brian, qu'en Pologne, sur les marchés de Noël, on peut boire du vin chaud sans alcool? C'est vrai en plus. Sérieux? Ah ouais, c'est vrai. Putain, je savais pas. Yann, je crois que le mec qui fait les marrons chauds, c'est un DJ. Vas-y, tiens, je vais le prendre en photo. Un DJ. Quel abruti. Bah DJ d'Auvergne quoi, mais quand même. C'est marrant que Joseph fasse passer le balai en reculant. Putain, quel abruti. Comment tu veux que je me concentre? Le prix des vins chauds, mais 6 balles le vin chaud.
C'est 5 € qu'on avait payé le vin chaud, je sais même pas, 5 €, je vois. Tu prends quoi toi? Heureusement qu'on venait juste de... Quoi? Ah oui. Oh, mate-moi le morceau. Putain, mais mate-moi ça, quoi. Eh, prends une pour toi. Mais tu sais que le truc le plus fou, c'est qu'en Alsace, Ouais. les stands sont pas aussi bois comme ça. Ils sont pas autant faits de bois et de... Comment ça, ils sont pas autant faits de bois? Bah, c'est pas des stands en mode... Parce que là, ça fait très alpin. Ça fait très baraque dans les Alpes, tu vois. Ouais. Mais en fait, les marchés de Noël en Alsace, ils jouent pas autant sur le côté boisé des stands. Là, t'as l'impression d'être dans une baraque en montagne dans la neige, tu vois, Bah ouais. quand tu vois Il y ça. a 3 clients. Bon, en Alsace, là où il y a les meilleurs marchés de Noël, c'est pas autant comme ça. Il y a la glace là-bas? Enfin, il y a la neige. Bah, de moins en moins, hein, comme partout. 15 balles. J'ai cru que... Putain, la vache, ça sent bon, sa mère. Est-ce qu'on peut, tu penses, valoriser le fromage pour montrer qu'il est bon? Parce que j'utilise mes talents de comédien pour montrer que c'est bon. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça, Brian? Vas-y. Vas-y. Que... Franchement, mon talent de comédien incommensurable vous permet d'avoir des clichés qui font ressentir toute la saveur, toute l'odeur. On aurait presque l'odeur du fromage sur la photo, quoi. C'est ça qui est cool. Oh, les fraises. J'adore ça. Wow. Alors, je te présente, Brian, la maison hantée de Noël. Ça se voit, il y a le Père Noël dessus. Ah putain. C'est complètement du folklore alpin, n'est-ce pas? Ça se voit. Et en vrai, il est stylé, hein. Des cuissards. Oh. Oui, je te lèche la main. Non. Oh. Ah, je vais finir par l'avoir. Voilà. Ouais, tiens. Tu sais que je sois le dernier. Voilà, les macarons.
attente de bouffe, ils se mettent bien. Putain, tu m'étonnes. En même temps, t'as vu la taille de leur saucisse aussi? La 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 la. T'es un gamin. Ouais, j'adore, ils sont super ces trucs-là. Voilà, sorry. Tu m'amènes au théâtre en fait. Tiens, va ici, tiens, mets-toi là. Je sais pas s'il faut que je fasse une pause, tu me dis. Hein. Je sais pas faire moi. Ça va? Yeah. Il y a un sapin ici. Oh, Pas le même que là. sympa la voiture. Que c'est un de ces- Vas-y, j'ai repris là. Oh allez, vas-y. Gamin, va. Oh mon Dieu. Ouais. Ouais, écrit bateau moche. Mouche. Bon, du coup, ça fait fin à cette petite séance. Bon, le rush va être un peu compliqué. J'ai 128 gigas en 4K à trier. Je referai sûrement un contexte de fin de vidéo, je pense, juste après. Donc là, ce que je viens de dire, ça sera sûrement coupé au montage. Donc voilà. Ouais, coupé au montage.